Madame, Messieurs, amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de Espace Hit sur Émergence TV. Émergence TV qui monte, parce que nous commençons déjà à couvrir toute la ville de Yaoundé à travers tous les réseaux de câbles de distribution. Nous sommes déjà bien présents sur le câble TNT Africa, nous sommes déjà bien présents dans le réseau Image Plus. Le reste, le meilleur reste à venir. Espace Hit de ce jour a fait le choix d'aller à la rencontre d'un des DJ les plus courus à Yaoundé. Il s'appelle DJ Lexus. Espace Hit de ce jour aura encore et toujours ces temps forts, ces mêmes moments, en dehors de la guest star que nous allons avoir. Nous allons encore avoir notre moment de top 5 que nous allons prendre pendant cette émission. Nous allons avoir le Events, nous allons avoir le Yaoundé by Night. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez à la maison déjà interagir et agir avec nous à travers les réseaux sociaux, à travers les contacts qui s'affichent au bas de votre écran. Cette émission vous appartient. Nous sommes les découvreurs des stars, mais c'est vous les faiseurs des stars. Espace de ce jour avec DJ Lexus. C'est parti! Chers téléspectateurs, Espace Hit, nouvelle édition. Nous avons décidé d'aller à la rencontre d'un surdoué de sa génération. Surdoué parce que c'est un DJ encore très jeune mais qui a déjà un long parcours derrière lui. Je ne veux pas dire derrière, à côté de lui. Un DJ qui fait l'unanimité, pas seulement à Yaoundé, mais que ça commence déjà à traverser les frontières. Un DJ qui font déjà les 100 vues, 100 à 500 vues sur certaines vidéos. Lorsqu'on sait qu'au Cameroun, ce n'est pas du tout évident. Le DJ que nous allons rencontrer s'appelle DJ Lexus. Il est là dans le cadre d'Espace Hit. DJ Lexus, bienvenue dans le cadre d'Espace Hit sur Émergence TV. Merci de m'accueillir, Ernesto. C'est un plaisir. Voilà, DJ Lexus, on aurait dû te souhaiter joyeux anniversaire. Il paraît, la rumeur court sur les réseaux sociaux que ça va être un an de plus et que en tant que DJ, tu ne vas pas laisser passer l'affaire comme ça. Non, tranquille. Tu sais, nous les DJ, c'est d'abord la teuf. Donc, pour ces un an de plus, c'est la totale. Voilà. Lexus, tu te considères quoi? Certaines personnes disent que tu es, je vais dire quoi, un jeune vieux artiste. Ça te fait quoi? Parce que tu entends ça. Lexus DJ n'est pas... C'est vrai que je suis jeune, mais je suis un vieux artiste. Je préfère le thème vieux artiste parce que j'ai commencé déjà au lycée. D'abord, j'étais déjà rappeur, j'ai commencé déjà au lycée. J'ai eu mon premier buzz, comme on le dit aujourd'hui, en 2006. Donc si on peut dire... J'ai commencé ma carrière proprement dite en 2010, en 2006. Ça fait 10 ans déjà. Ouais, ça fait 10 ans. C'est beaucoup là. Ça fait déjà. Et comment tu portes ça sur les épaules lorsqu'on te dit que quand il y a un show, on dit les anciens là, on te met dans le lot des anciens. Tu prends ça comment? Non, généralement, de nos jours, on me met toujours avec les jeunes. Ouais. Parce que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. Donc, il y a ceux qui m'ont découvert hier. Ils savent pas que je suis là depuis. Parce qu'au départ, c'était Christy Lexus. Donc avec le temps, devenu DJ Lexus. Tu parlais de 2006. On suppose que c'est vraiment le déclic dans le domaine musical. Ouais. Et ton histoire avec la musique, c'était un accident ou c'est parce que l'école te dépassait? Je ne sais pas. Déjà, je faisais l'école en même temps la musique, ce qui n'était pas facile. Mais avec le temps, j'ai fait un choix. Il fallait vraiment choisir, soit continuer. Très jeune, il fallait. Très jeune déjà. Savoir ce qu'on veut. Mais moi, j'ai toujours aimé la musique. Donc, ce n'était pas un accident, c'est un choix de vie. J'ai choisi la musique et j'assume. Tu n'as pas regretté ça un moment de ta vie où ça ne donnait pas... Le problème avec le Cameroun, c'est qu'on a trop de soucis. Déjà avec la culture et je remercie déjà le chef de l'État pour l'initiation avec la fusion SOCAM et CMC. Ouais. Avec le temps, ça va aller. Mais quand on est passionné de quelque chose, on le fait d'abord pour soi. Alors, le reste, ça va suivre. Et quand c'est bon, c'est bon. On dit souvent, avec le temps, ça paye. Donc, je commence à voir les fruits petit à petit. 2006, tu es un rappeur à l'époque. Non, je rappe. Quand je parle de 2006, c'est là où je commence avec du coupé décalé en tant que DJ. Parce qu'avant, j'ai rappé. Parce que moi, je suis là depuis l'enfance. Mais en 2006, j'ai fait la chanson Papa Eto, qui a fait le tour de l'Afrique. Donc c'est la chanson qui m'a révélé au grand public. Plusieurs personnes aujourd'hui
Ces disques, c'est hier avec Kondok, non, c'est Papa et tout d'abord. J'étais encore tout mince, tout petit, 2006. La chanson Papa et toi fait le tour du monde, quoi. Ouais. Et du rap à ce buzz de 2006 là. Ouais. Tu deviens DJ. Tu embrasses les platines. Ben, la passion naît quand je travaille avec DJ Pat Cool, Serge Zicalé. Ouais, je commence à aimer les platines. Tu portais le sac de ouais, DJ Pat Cool, ouais, à l'époque. Il faut toujours passer par quelqu'un pour arriver. Donc, ce sont les grands frères qui m'ont soutenu, Serge Zicalé, DJ Pat Cool. Donc, c'est comme ça que je deviens DJ de boîte de nuit, snack bar et consorts. Je m'exerce. Après, j'entre dans la Talakou. Donc DJ Micro déjà, donc j'arrête de mixer, je commence plutôt à animer. D'où naît cette envie de chanter, oui. Bon, c'est comme ça. Bon, mais tu as Papa et tout, mais tu ne vas pas vouloir aux gens d'avoir pour prendre de l'épée et Kondo. Ben, le truc c'est... Parce que Kondo, c'est... D'aucuns estiment que c'est là où ça commence en fait. Et la carrière de DJ Lexus commence avec Kondo. Mais la carrière de Christy Lexus, ça commence avec Papa et bien avant, oui. Bien avant. Et Kondo, qu'est-ce qui a motivé la chanson? Qu'est-ce qui a inspiré? Est-ce que Vincent Paradis, qui est aussi dans la mi-temps, même si que toi, tu avais fait... Ben, le truc c'est quoi? C'est qu'il y a toujours eu cette polémique entre Vincent et moi, qui a copié l'autre. Bon, moi je peux prendre tous les DJ du Cameroun à témoin. Moi, j'ai sorti ma chanson en 2009. Et Kondo déjà joué. Et ça continue à jouer jusqu'à aujourd'hui. C'est la seule chanson de cette génération qui a tenu. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, tu vas pas aller en boîte, tu vas pas aller dans un snack. Bon, quand il faut te déranger, on va mettre Kondo. Toutes les autres versions ont disparu. Donc, c'est pas un souci. Donc, le grand frère est venu puiser chez le petit, parce que moi, je l'ai dit aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, parce qu'on m'a appelé plusieurs fois en radio et télé. On veut nous confronter. Il dit non, si un grand frère est venu puiser chez le petit, ça veut dire que le petit a. Moi, je suis l'avenir, donc je ne peux pas commencer à guerre avec un grand frère que je respecte beaucoup, que je salue en passant. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu retiens avant 2006, entre ta période de rappeur et 2006? Quels sont tes moments forts? Ben, mes moments forts, d'abord, c'est le concours que j'ai gagné à Carousel, qui était organisé par Elvis Kemayo. Coca-Cola a organisé un concours, on voulait produire un artiste urbain et un artiste Bikoti. Moi, j'étais encore dans le rap. Je suis sorti meilleur rappeur de Yaoundé dans cette période-là. D'où je rencontre Racine Sagat, qui devient mon parrain. D'où l'amour du Bikoti commence. C'est lui qui m'enlève. Bon, on a travaillé sur son album Mes yeux ont vu, 2 titres. Il y a 2 titres où je rappe. Donc, je chante, moi je rappe. Donc avec le temps, j'ai commencé à aimer la chanson et c'est comme ça que je commence à côtoyer le haut niveau, si on peut dire. Oui, mais on peut aussi s'expliquer que c'est ça qui a fait de toi un artiste assez varié. Varié, oui, bien sûr. Sur plusieurs rythmes. Et les influences Bikoti dans ton style, tu les mets où? Est-ce que c'est parce que c'est ta langue maternelle ou... Non, c'est parce que j'ai été bercé par Katino. Parce que franchement, je suis fan. Donc de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est ma référence. Katino, elle chante trop bien, elle compose super bien. Et j'aime bien ses métaphores. Voilà. Et avec Racine Sagat, le parcours se passe comment? Ben, tranquille, on est toujours en contact. C'est mon papa. Donc, beaucoup de conseils, beaucoup d'encouragement et tout. Bref, c'est mon parrain. Voilà, tu es à ce jour en train de fêter ton anniversaire. Et lorsqu'on ressasse tous ces souvenirs-là, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait des erreurs dans ton parcours? Est-ce que tu as l'impression que tu aurais dû faire le Makossa, par exemple, le jour Love? Non. Ou alors être un lover à la Kesha, à la Hero? Est-ce que tu as l'impression que tu as mis tes pieds dans la bonne chaussure? Bon, bref, c'est comme je suis un artiste à multi-casquette, donc je fais tous les styles, mais le style dans lequel je me sens le plus mieux, c'est dans mon désordre, franchement, et je ne refuse pas parce que je suis le tout premier à entrer dans ce game, Bikoti, dérangement et consorts. Quand je vois tous mes frangins aujourd'hui qui se versent aujourd'hui, ça fait plaisir, ça veut dire que j'ai pas eu tort. Tu n'as pas eu tort d'entrer dans tout le monde. Il veut balayer la route et tout le monde aujourd'hui, tu entends poum 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 poum. Même les rappeurs viennent dans le beat Bikoti, font ce qu'ils font et ça fait plaisir d'être le tout premier. Voilà, Christy
Lexus ou alors DJ Lexus. Il y a cette guerre-là. Il y a ceux qui sont restés avec le PC Lexus. Il y a ceux qui sont restés avec le DJ Lexus. Nous, on va l'appeler DJ Lexus ce soir pour ce programme de Espace Hit. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, une rubrique que vous aimez beaucoup. Nous allons marquer notre premier arrêt, temps mort pour cette émission. Ça s'appelle le Top 5. Top 5, où nous lançons, où nous balançons les 5 artistes qui pour nous semblent les plus prometteurs. Et il appartient à vous de réagir à travers toutes les plateformes de ce programme. Nous avons la page Facebook, nous avons le contact WhatsApp pour nous dire quel artiste qui pour vous mérite de monter d'un cran. Ça peut être Merena, ça peut être les Gadgets du Tapki, ça peut être les King Square qui sont en train de tourner leur clip en ce moment avec le studio Émergence. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec DJ Lexus. L'amour que je donne de l'homme me rend folle, 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 folle. Zing, 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 je suis zing, 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 je suis zing, zing. Folle, 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 je suis folle, 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 je suis. Monsieur C, Chapanda Motoro, le jeune cadre à la CSPH. Oh là là. My was swallowed there. I'm moving second, but my was swallowed there. I lose
mai wa swali be. Aba mai wa swali be. Abo mabinen bali mai wa swali be. La vie ne se limite pas au ghetto, pas au ghetto, pas au ghetto. La vie ne se limite pas au ghetto, pas au ghetto, pas au ghetto. On montre mananda joué, mazua silimoni, mazua silimbolane. Mais avant de m'aider, tu me conditionnes. Je suis devenue ta ménagère. Ma souris, malheur m'intime, je m'occupe aussi de tes enfants. Est-ce parce que tu m'aimes que tu me chosifies? Est-ce une raison pour me mépriser? Y'a moi avoir ma doua ou mayo, pour avoir le nom. La vie ne se limite pas au ghetto. Bonne tape que respectons la femme, elle est la mère de l'humanité. Respectons la femme, elle est la mère de l'humanité. Manakulon, Boua, Boya Woilaka, Manatata, oui, Doron, Wano Kibidar Mao Duru Moise, Diemba, Nunkiwa, Diemba, Nunkiwa, Diemba, Nunkiwa Miss. Ça s'appelle le tape. Coucouboy, coucouboy, coucouboy. Waten Sajabe que bon, you could jane a tape. Waten Sokobo que bon, you could jane a tape. Waten Sajabe que bon, you could jane a tape. Waten Sokobo que bon, you could jane a tape. Boa. Waresamala, oui, wabu duba. Waresamala, oui, wabu ben panga jomkine. Waresamala, oui, wabu ben panga. Waresamala, oui, wabu ben duba janunale. Teli mum nyama jomko. Wosima jomko. Iya sang nyama jomko kine. Wosima jomko. Teli mum pira jomko kine. Wosima jomko. Sima, sima, mala sima. Wosima jomko. Europe tete bojomo woya. Wosima jomko. Sima. Heya. Sima. Kup, tikop, tikop, pop. Tipa welo kaye tata we mapai. Voilà, amis téléspectateurs, revenons à DJ Lexus qui est la guest star de cette édition de Espace Hit sur Émergence TV. On ne vous le dira jamais assez, hein, ceux qui prennent le programme en cours. Espace Hit sur Émergence TV, c'est tous les mercredis et les samedis. Les mercredis dès 18h et le samedi à 11h en rediffusion pour déguster le programme que nous avons concocté avec toute la grosse équipe qui est là derrière moi. Je vais vous citer tous les noms, mais ils sont tous là derrière. Quand nous sommes devant, il y en a qui sont derrière. DJ Lexus, je reviens à toi aussi pour m'arrêter, pour revenir. Tu as parlé de repères, tu évoquais Katino comme celle que tu kiffes beaucoup. Ouais. On a envie de te demander quels sont les artistes que tu as beaucoup écoutés dans ta jeunesse, à part entre ta période du rap, revenu au coupé décalé. Quels sont ceux aujourd'hui lorsque tu mets ton casque, tu écoutes et tu as l'impression que ça t'inspire ou ça te fait voyager? C'est à qui tu t'identifies par exemple? Par exemple, Daddy Naughty. Daddy Naughty, j'aime bien. Je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais il a beaucoup influencé ma manière d'écrire. Ouais.
Catino, parce que je reviens toujours à Catino. C'est étonnant quand même, hein, Catino. Catino, pourquoi? Et non, de ma part. Venant d'un DJ. Non, Catino, c'est là. La telle acoustique là. C'est étonnant. C'est Catino, franchement. Est-ce que tu as aimé la boum poto qu'elle a joué? Bref, Catino a bercé mon enfance, donc tout le répertoire. Tout ce qu'elle, quand elle bombarde un truc, je suis dessus. Et si on te demandait de résumer ton parcours, c'est combien de chansons déjà? C'est combien d'albums déjà? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ou alors tu en as tellement fait que tu n'en comptes plus? Ben, en un mot, je peux dire que j'ai déjà toute une playlist. Parce que j'ai plus fonctionné en single. Ouais. Donc déjà avec le Papa Eto, parce que je ne peux pas compter mes albums hip-hop. Je vais dire Papa Eto. Donc je ne peux pas compter, parce que c'est trop. Parce que tout récemment, j'ai mis en ligne un album MP3 qui avait 75 titres. Déjà, donc, et actuellement, mon album Sorcellerie qui vient juste de sortir a 17 titres. Donc déjà, j'ai tellement de titres. Qu'est-ce qui te rend aussi prolixe? Est-ce le fait que tu sois constamment sur les platines et que, comme on le sait souvent dans les snacks et les boîtes de nuit, en 5 minutes, en 10 minutes, un gars te sort deux chansons? Non, le truc c'est que les gens ne savent pas que je suis quitté de la boîte de nuit au studio maintenant. Parce que je suis plus DJ Lexus de la boîte, mais plutôt DJ Lexus l'arrangeur. Parce que j'ai mon studio, j'ai mon propre label et je suis arrangeur, producteur de musique. Ça facilite l'inspiration. Ça veut dire quand j'ai un truc, même peu importe l'heure, peu importe le moment, tu mets dans la boîte. Directement, oui. C'est l'avantage. Et du coup, ça fait que tu sois à un niveau incomptable de chansons. Justement, tu parlais des chansons des MP3 que tu as mis en ligne. Je discutais avec un communicateur qui me disait, mais ce gars me fait penser à Arafat à chaque fois. Est-ce qu'on t'a déjà fait le rapprochement entre toi et Arafat? De dire que vous pouvez vous lever un matin et sortir une chanson qui fait le buzz tout de suite. Ben, le truc c'est que m'identifier à Arafat c'est flatteur, mais le point commun qu'on peut avoir c'est au niveau du boucan. Parce que j'aime bien ça. Je suis dans mon style des côtiers à Talakou. Il est dans son style coupé décalé. Bon, on a un point commun. Donc je me rappelle il y a quelques temps dans une boîte de la place, chaque fois que les Ivoiriens arrivaient, j'étais le seul DJ camerounais qu'on invitait pour représenter le vert jaune. Parce que j'étais le seul DJ camerounais qui faisait dans un style camerounais, qui faisait aussi bien dans un bruit, dans un style camerounais. Tous les autres qui voulaient faire comme les Ivoiriens, on mettait de côté. Donc j'ai rencontré tout ce monde et ils ont kiffé. Et comment ça s'est passé la rencontre avec ces Ivoiriens-là? Est-ce qu'ils avaient l'impression que tu as camerounisé la Talakou ivoirienne ou alors que tu es dans un style que tu as monté de toutes pièces? Non. Ils te disaient quoi? Ils te disent quoi généralement? Franchement, ils étaient ébahis. Parce qu'ils arrivaient au Cameroun, quand on parlait des DJ, ils s'attendaient aussi à voir des gars venir avec Obro, Zalaka, tout ça. Oh, Zalaka. Oui, Pointe et consorts. Ils voyaient un gars qui arrive là avec un Maria, un gars bon, un bolo, dans un bruit, Jean Bolé. Ils étaient vraiment. Il y a Abou Nidal qui m'a demandé des instrus. J'ai eu à faire des beats, donc des collaborations. Ouais. On a eu des échanges de contacts et de temps en temps, bon, on peut s'écrire et tout et tout. Et ça se passe bien quand même? Non, tranquille. Et est-ce qu'il y a d'autres frontières que tu aimerais explorer? On attend peut-être un featuring avec un Ivoirien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses pas à ça? Bon, pour l'instant, je suis plus concentré au Cameroun. Parce que mon problème, je n'ai pas encore fini avec mon pays, parce que c'est aller crescendo. Mais ça fait 10 ans quand même, hein, non, 10 ans. Tu saignes pour le Cameroun là. Non, le problème c'est que ce que moi je reproche à plusieurs personnes, c'est qu'à peine ils ont une petite inspiration, ils foncent comme ça, dès qu'ils arrivent, les retombent comme ça. Ouais. Moi je suis en train de bâtir un plan de carrière, donc je ne veux pas me limiter à un titre, à un succès, non. Ouais. C'est stocker d'abord les chansons parce que vous savez, c'est dans les moments de galère qu'on est inspiré. Ouais. Donc je veux stocker au maximum. Si aujourd'hui j'ai décidé de mettre sur pied l'album Sorcellerie, c'est depuis au moins 2 à 3 ans que je mûris le projet. Donc je sais là où je vais et petit à petit. Donc, mais à côté de ça aussi, dans tes inspirations et tes créations, certaines personnes font la remarque que tu ne mets généralement pas en CD. Parfois tu travailles dans ton studio, ça se balade de clé en clé, ouais. WhatsApp en WhatsApp, et on ne voit jamais ça sous un CD. Ouais, c'était le problème qu'on a eu. C'est un choix que tu as fait de libéraliser la musique? Non, c'est pas un choix. Le problème, c'est la structure de droit d'auteur. Ouais. On n'a pas où enregistrer les chansons, protéger les chansons.
on n'a pas où timbrer les CD. Donc moi, je vais faire dans la légalité. Si aujourd'hui j'essaye de mettre en avant sur le marché, c'est parce que je sais qu'on est déjà en train de mettre sur pied une structure pour cela. Donc avant, on faisait juste des singles, on balançait juste pour le buzz, pour les spectacles. Aujourd'hui, l'industrie musicale au Cameroun est en train d'être franchement bien structurée. Donc on essaie aussi, nous, en tant qu'arrangeurs, producteurs, chanteurs, de structurer aussi la chose. Mais ce qu'on vous reproche aussi, si vous les DJ, c'est de ne pas vous intéresser au sort des artistes, parce que vous, en une soirée, même si vous ne vendez pas des CD, vous faites votre show et parfois vous rentrez avec des millions en une soirée. Et du coup, ça vous vous intéressez pas au reste. Non. Que le CD soit vendu, que le CD soit dupliqué, ça vous dit rien. Du moment où vous êtes sûr d'avoir chaque week-end au moins un ou deux spectacles. Ben, c'est le système qui nous a imposé ces rythmes. Mais Ernesto, franchement, ça fait plaisir à tout le monde de savoir que son CD est sur le marché et qu'il passe. Nous sommes d'abord des artistes. Moi, si un jour on me dit Ernesto, achetez mon CD en ligne, ça va me faire plaisir. C'est vrai qu'en une soirée, tu peux chanter, on te faraude, comme on le dit. Tu fais ce que tu peux faire, ton atalakou, tu as ton petit beurre, tu as ton riz dans les poches, tu pars. C'est bien beau, mais ce n'est pas une vie. On veut vendre des CD, on veut toucher nos droits. Parce qu'on ne va pas rester jeune éternellement. Donc avec le temps, il faudra toucher des droits. Et pour cela, il faut passer dans les normes. Il faut produire des CD, il faut vendre ces CD. Donc si aujourd'hui les gens se trouvent en train de faire dans le boucan, faire la talakou, faire ceci, c'est pour gagner un peu. Tu vois, parce qu'il faut vivre quand même de la sueur de son front. Tu te considères comme quel type d'artiste? Est-ce que tu es le type d'artiste qui parle aux jeunes pour qu'ils changent? Ou alors tu es le type d'artiste qui va apprendre aux jeunes à s'amuser? Tu estimes que tu es dans quel segment et dans quelle fourchette en ce moment? Je suis, comment on peut dire, je suis un artiste. Tu n'es pas le libérateur des jeunes? Je suis un artiste, ça veut dire moi je tu n'es vais... pas l'avocat des Français, des jeunes? Non, ça dépend. C'est l'inspiration. Ça dépend quand ça arrive. C'est comme par exemple ces derniers temps. On n'avait pas le temps de travailler, de mûrir des projets. Ouais. Tu vois un peu? On faisait n'importe quoi, mais aujourd'hui, ça dépend. Donc, si on arrange, on arrange. Si on gâte, on gâte. C'est dans la logique de la communication. Voilà, donc tu ne veux pas dire que ça vient comme ça vient. Ouais, donc ça dépend. Ou avec l'autre. Ouais. Madame, monsieur, espace, il vous appartient aussi. Hein. L'espace WhatsApp et Facebook, c'est aussi pour donner vos suggestions, vos critiques, vos commentaires sur qui nous recevons et sur qui vous voulez que nous puissions avoir sur ce plateau. Nous sommes allés rencontrer l'un des sudoués de sa génération, DJ Lexus, après Chrissy Lexus. Il a mué. Je ne veux pas dire qu'il est devenu Vegeta, Super Saiyan, pour ceux qui regardent Sangoku. Il paraît que tu es fan de Sangoku. Hein? Non, ben je suis Vegeta, je ne vais pas. Tranquille. J'allais aller de ce côté-là. Non, c'est Vegeta, tout le charisme et tout. Voilà, on va profiter pour lire des échanges ou alors des dédicaces de certains de nos fidèles téléspectateurs. Bonsoir, c'est Angèle Raïssa de Kounou. Je fais un gros câlin à ma famille, mes parents, mes pères Yannick et Eric Binou, mes soeurs Nadine et Charnel, et à mon trésor adoré, celui pour qui je vis, Christian, mon fils. Je t'aime beaucoup, mon bébé. Bonne nuit à vous. C'est Angèle Raïssa de Kounou qui regarde Émergence TV de ce côté-là. Émergence TV déjà sur TNT Africa, sur Image Plus, bientôt sur le réseau Créolink et beaucoup d'autres canaux distributeurs de la ville de Yaoundé. Émergence Plus, c'est aussi une application via vos smartphones, via vos tablettes. Vous pouvez être assis tranquillement dans un taxi et avoir la chaîne Émergence TV entre vos mains. On continue avec salut, c'est Julien du côté de Manguier. Je souhaite une bonne nuit à l'une de mes meilleures amies, Benglou Nelly Vanessa. Salut Julio Ongene de Mombo. Juste rappeler à ma mère combien elle compte pour moi. Salut, moi c'est Yul de Meba. Un coucou à toute la communauté Nanga et Boko de Yaoundé. J'espère qu'on n'a oublié personne pour ceux que nous avons déjà reçus dans le cadre de ce programme Espace X. Prenons encore un petit temps d'arrêt. On revient parce qu'on ne discute pas avec une idée comme ça. Il faut qu'il y ait des mi-temps quoi. C'est encore 0-0. A tout de suite. Prenons la rubrique Events. Allons voir ce qu'il y a comme événement culturel dans la ville de Yaoundé. Et ailleurs, on vous l'a dit, c'est le lieu de cet espace-ci, artistes, promoteurs culturels. Nous sommes ouverts à tout ce que vous organisez, à tout ce qui s'est fait dans vos espaces. Venez nous contacter, toquer à la porte, elle sera ouverte. Prenons le Big Event et on se reprend à tout à l'heure. Je l'ai rencontré
la première fois à Garoua, quelque part au beau, elle portait en sandales. Je l'ai abordée, j'ai demandé à la revoir. Elle m'a dit non, pas ce soir, peut-être une prochaine fois. Son parfum embrouillait mon cerveau, elle m'avait touché la peau. Elle a mis mes yeux, fait choper les calmer, juste pour m'aider pour ça. Je pouvais être tolérant. Mama sana bidug na bensin. Tarabanya kukuru bingiri dia keduanya nebea masyam. Amis téléspectateurs, retrouvons-nous donc dans le cas de cet espace public. Après cette pause, et nous prenons là une autre dédicace qui nous arrive là dans notre groupe WhatsApp et Facebook. Vous pouvez aussi, comme cela, réagir, interagir avec nous. Salut la famille, c'est de la part de ma joie, la douce, la dame qui, je crois, depuis Yaoundé, la mère du bébé Franck Roski. Je profite de saluer ma famille Zienanga Confiance, ma mère chérie, maman Marie, sans oublier ma soeur jumelle, ma vie, toujours dans nos cœurs. Salut ma joie, je t'aime Franck, mon fils bien-aimé. Vous pouvez aussi faire comme ma joie, réagir à travers tous les canaux qui nous sont offerts au bas de cet écran dans le cadre du programme Espace Hit. Nous sommes encore en compagnie de l'un des studios de sa génération, DJ Lexus, qui ce jour souffle sur une énième bougie. Je dis énième bougie parce que vous savez, on fait d'âge dans les gars, tu vois. D'aucuns disent que c'est un jeune vieux, c'est un vieux jeune artiste. Lexus DJ, on te sent aussi depuis un moment dans des créations, dans des concepts. Tu as un mot que tu as souvent à la bouche, New Génération, c'est quoi? La nouvelle génération, c'est quoi? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est une bande? La New Génération, c'est mon label d'édition. Ouais. Dans tous mes concepts, que ce soit des films, que ce soit de la musique et qu'on sort. C'est mon label d'édition. Le président, c'est Marcel Van der Haben, que je salue en passant. C'est aussi une association? Oui, c'est une association. Qui regroupe quoi et qui? Qui regroupe les artistes, des acteurs, des mannequins, bref, qui est dans le showbiz. Promoteur culturel aussi. Donc à travers cette association, on peut mettre la main sur tous ceux qui opèrent dans ce secteur-là. Oui, dans ce secteur. Vous c'est constamment, fréquemment? Constamment, oui, constamment. Mais on change de lieu. Ouais. Oui, constamment. Donc dans cette nouvelle génération-là, il y a qui par exemple, on te voit de temps en temps, comme on dit au quartier, tu bois le vin avec les merveilleux. Oui, ils sont tellement nombreux, oui, tout le monde. En fait, la plupart de tous ces jeunes artistes, le futur, oui, on est ensemble. Quels sont tes rapports avec je veux dire quoi, les DJ de ta génération là? Est-ce qu'il y en a avec qui tu ne salues pas, avec qui tu ne peux pas manger un bouillon le matin? Je pense à Baraba DJ, Boboski DJ, il y en a tellement. Hein. C'est quoi tes rapports avec eux aujourd'hui? Dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Mais je peux dire que je suis quand même l'un des DJ qui a moins d'ennemis. Parce que je suis assez ouvert et moins assez simple. Tu dis. Oui, moins d'ennemis. Donc je m'entends très bien. Baraba, c'est un grand frère. Boboski, c'est un frérot. Un ancien rappeur pour ceux qui ne savent pas. Asimba DJ, DJ Mess, des Palmas. Ils sont pleins. Killer aussi, comme tous les potes DJ, c'est la famille. Donc du coup, les relations sont beaux fixes quoi. Non, tranquille. C'est comme tout à l'heure, Breco et Zachary, ils seront là pour le mix. Ils seront là pour le mix. Ouais. Et tu as annoncé en grande pompe encore un nouveau concept, Kamel Conception. C'est quoi Kamel Conception? Kamel Conception, c'est mon label de production maintenant. Ouais. Au sein, c'est mon studio de production. J'encadre plus les jeunes parce que moi, je fais partie de ces jeunes qui aident d'autres. Parce que je déniche des talents, je fais connaître au grand jour. Par exemple, l'année passée, c'était Petit Malo. Cette année, j'ai 3 autres gars qui vont monter, donc c'est mon travail à ce moment. Bon, on m'a tenu et c'est un devoir et c'est un plaisir pour moi aussi de tenir aussi mes petits frères. Mais ça te fait quoi lorsque tu arrives
à un pointage, je sais pas moi, je vais appeler ça pointage ou bongo hein, pour ceux qui nous écoutent. Et quand on te pointe du doigt, on dit que voilà le gars qui a lancé Petit Malo. Et on s'attendait à voir un papa derrière, un vieux, et qu'on dise que c'est toi qui as lancé Petit Malo. Ça te fait quoi de voir que tu marches avec ton petit, comme on dit? Bah, le plus important, c'est pas le doigt comme pointe. Ce qui me fait franchement plaisir, c'est quand j'arrive quelque part où on ne me connaît pas, j'entends quelqu'un qui mime sa chanson. Ça me fait vraiment plaisir. Et qu'il ne sait pas que c'est toi qui avais tout ça. Tapé, qui était le beatmaker du truc, quoi. Le beatmaker, le dénicheur même. C'est quand on dit beatmaker, c'est comme si on va dire qu'il est venu. Moi, je suis allé prendre Malo. Dans une veillée, j'ai dit, bon petit, viens, trop de talent, allez. C'est comme ça que c'est parti. J'allais arriver à cette question-là, c'est dans une veillée que tu le... Oui, dans une veillée. Bon. Tu l'abordes. Malo est l'ami de ma petite amie. Ouais. Elle me parle tout le temps de lui. Je connais un gars qui anime bien et tout et tout. Un jour, elle m'invite à une veillée, j'arrive, je suis assis. Malo est en train de chanter. Il m'a reconnu, il m'a dédicacé. Et tout. J'ai écouté Dangereux ce gars à l'animation. Tout le monde était au pas. J'ai dit, mais voilà un talent, tout ce talent, pourquoi ça s'est limité seulement à la veillée? Pourquoi ne pas exporter? Ça t'a fait mal de voir la place qu'on donne à certains aux animateurs. Oui, j'ai vu un talent gâché. Ça m'a choqué. Il dit non. Ce gars mérite de monter. C'est comme ça que j'appelle Malo. Je dis, gars, voilà, mon contact, appelle-moi. Il s'appelle déjà Petit Malo à l'époque? Non, déjà il avait le nom Petit Malo. Ouais. Bon, le nom était déjà là dehors, on savait c'est un gars. J'ai dit, ouais, pourquoi ne pas mettre encore dans la boîte? Oui, ça plus haut. Et tout récemment, à peine on a fait un coup d'essai, un coup de maître, nominé au Canal d'Or et tout. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir de voir que... Bon, travail paye quand même. Ça paye. Et c'est ce qui t'a donné les ailes pour lancer Kamel Conception. Donc, oui, un truc structuré maintenant avec plein de gars. Parce que maintenant il y a des gars qui m'envoient leurs démos, qui viennent me voir, Lexus. Il y a plein de gars. En ce moment, il y a trop de talent au Cameroun. Et moi je me concentre maintenant plus à aider les autres. Donc, c'est ça que tu as appelé ça Kamel? Kamel Conception, parce que les concepts de chez nous. Donc, exceptionnellement. On a l'impression que tu tiens toujours à marquer cette distance entre nous, des Camerounais, les Ivoiriens et les autres. Non, il y a un problème. C'est que... Non, tu tiens avec cette distance-là. J'insiste parce qu'il fut un moment, en tant que DJ, où on animait carrément des soirées. Pour écouter même une chanson camerounaise, c'était les problèmes. Mais depuis 2 ou 3 ans, on a repris le contrôle. Même si mes frères de Bamenda font je peux dire quoi? C'est là quand même là, ils représentent le Nigeria, mais déjà français, anglais, c'est pas encore trop ça. Bah, je peux demander aux gars de revenir, c'est pas encore trop ça. Bah, le Mako, ça, franchement, ça a disparu. Du coup, tu es resté avec le concept. Oui, Camer, oui. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Les difficultés, est-ce que le studio, est-ce qu'il y a le matos qu'il faut pour rivaliser les autres? Non, pour l'instant, on se bat avec les moyens de bord. Mais on sait que avec le temps, ça va venir. Avec le temps. Donc, on ne va pas attendre, on ne va pas rester les bras croisés. Si déjà avec une boîte à rythme et une casserole, on a pu produire déjà quelqu'un qui est respecté, qui est reconnu à l'international. Donc avec les moyens qui sont en train de venir, parce que c'est vrai que je suis l'image de Kamel Conception. Mais derrière moi, il y a une grande dame, Clarisse Alima, que je salue en passant. C'est la marraine, la maman de Kamel Conception. C'est celle-là qui me donne la force et le pouvoir de continuer. Donc on attend maintenant. Clarisse Alima qui est aussi artiste, oui. On l'appelle la comtesse Mukundi. Ouais, du côté de la diaspora. J'espère qu'au Cameroun, quand c'est au Cameroun, on aura l'occasion de la choper dans le cadre d'Espace Hit. Donc on peut dire que Kamel Conception, c'est ton nouveau bébé. Mon nouveau bébé. Qui est l'aboutissement de ton parcours. Mon parcours. Qu'est-ce que tu as retenu dans, je veux dire, Petit Malo, et la rumeur qu'il est dans un autre produit qui va bientôt sortir, qui est déjà sorti. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu dans ton parcours avec Petit Malo? Ce que j'ai retenu, c'est que faire du bien à son frère, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire sur Terre. Parce que je suis très fier quand je regarde Petit Malo. Et quand on dit que Petit Malo de DJ Lexus, c'est tout ce que je gagne et ça me rend tellement fier. C'est ta médaille. Oui, c'est ma médaille, ça me fait plaisir. Voilà, on vous l'a dit que ça allait être véritablement un moment de grosses et des grandes productions avec le DJ Lexus qui fait c'est 1 an de plus. On annonce aussi dans les news people, que le groupe Pink Square est en plein tournage de son vidéogramme avec le studio Emergence TV.
en ce moment et il paraît que les choses se passent bien avec King Square qui annonce, qui agit très fort avec le prochain vidéogramme. Il paraît aussi que le groupe Mérina, pour vous déguster de temps en temps, est en train aussi de préparer quelque chose là derrière. On parle de plusieurs scènes. Je n'oublie pas Arsène Béni, qu'on a déjà reçu dans le cadre de ce programme, qui va fouler les planches de beaucoup d'espaces culturels à Yaoundé. Ça va être ça. DJ Lexus, les spectacles, ça se passe comment avec, est-ce que c'est qu'avec Concept qui organise, ou est-ce que vous recevez des invitations, ou est-ce que vous êtes toujours dans les concepts showcase organisés par vous-même? Comment ça se passe? Comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu dans les shows que vous faites? Comment vous arrivez à faire vivre vos artistes? C'est comme je disais en début d'émission, tout n'était pas structuré. Avec l'arrivée de tout ce qui est en train de se passer au Cameroun en ce moment, ça va aller. Mais pour l'instant, on ne pouvait pas rester là à attendre. Donc de temps en temps, s'il n'y a pas d'invitation, on organise. Dans un petit showcase, parfois on sort de la ville, on part quelque part, on prend une salle, on organise. Bon, faire vivre les gares et communiquer avec le public, c'est très important. Et aujourd'hui, on a la facilité avec les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et autres pour être en contact avec le public. Ça veut dire on a des fans, on organise des petits showcases, la salle est pleine, ça fait plaisir. On peut mettre l'entrée payante, 500, 1000 francs, 2000, ça dépend. Il y a toujours un peu d'entrée, c'est comme ça. Donc on est dans le jonglage, comme on le dit au quartier, on est dans le jonglage. Mais vous êtes satisfait de l'accueil que le public vous envoie? Non, bien sûr, bien sûr. Quand tu amènes par exemple ton petit malo, que tu vas avec ton écondo et que tu vois 100 personnes qui te le prennent. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Parce que déjà, c'est pas trop le fric le problème. Le problème, c'est ce qu'on a à offrir. Ils aiment ce qu'on fait. Qui est cette reconnaissance là? Oui, c'est le plus important. Parce que moi, j'aime pas faire un son, après on écoute, on dit non. Qui est les likes? On dit, oh gars, c'est bon. Là, ça fait plaisir. Parce que je sais qu'en travaillant, parce qu'on est en laborant tout va aller. Oui, oui, tranquille. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre notre pause là derrière avec toute l'équipe de production qui est mobilisée pour cet espace hit? Donc, la pause qu'on va prendre, c'est pour vous permettre de découvrir la chanson Sorcellerie. Tout le monde en parle déjà à Yaoundé. Je prononce comme ça vient, c'est Sorcellerie. De DJ Lexus, c'est sa dernière production. Il avait dans le ventre, comme on dit. Regardons Sorcellerie et on revient tout de suite. DJ Lexus on the beat. Le monde est déjà sorcellerie. Tout est sorcellerie, mon petit succès sorcellerie. Tu as le cas sorcellerie. T'achètes ta moto sorcellerie. Ton petit taxi sorcellerie. Tu gagnes au pari foot sorcellerie. Dieu ne donne plus haut. Tout est devenu sorcellerie. Nos diplômes là c'est pour rien. Tu as le travail sorcellerie. Clarissa lit ma vie à Paris. Elle est partie par la sorcellerie. Quand les gens travaillent du haut, vous êtes là, vous ne voyez pas. Dès que ça fait on commence à faire le Congo ça. Petit malo, sorcellerie. Samuel Eto'o, sorcellerie. Jaguar des shows, sorcellerie. DJ Léo, sorcellerie. Sorcellerie. Comme le noble Bayangam, Oignon Maurice, Emmanuel Chachue. Tu construis ta maison, sorcellerie. Tu dotes ta femme, sorcellerie. Elle accouche les jumeaux, sorcellerie. Dès que la WC t'amène, on l'a mangé dans la sorcellerie. Si ton flemme par accident, on l'a vendu dans la sorcellerie. En Afrique, on ne meurt pas pour rien, c'est la sorcellerie. DJ Lexus, je suis un sorcier. Camer Conception. Tu as les clients, Mola, sorcellerie. Nakebo Maye, sorcellerie. Tu es le meilleur comme exemple, sorcellerie. Tango Dimenko, sorcellerie. Fabien Guémon, sorcellerie. La Bastille premier, sorcellerie. Sao Nana, sorcellerie. Continue à parler, quand on évolue. La vie c'est devant, nous on avance. Je connais une seule magie, celle du travail. Je connais la vraie magie, celle du travail. Marcel Mandora, Bengrenzi, Aviston et Sama, sorcellerie. Clément Manager, sorcellerie. Boboski DJ, sorcellerie. Polo DJ, sorcellerie. Le monde est déjà sorcellerie. Tout est sorcellerie. Dominique Pina, sorcellerie. Qui t'a dit que c'est facile, hein? MB facile. Ferme la bouche, tu résonnes comme un enfant qui n'a même pas fait la cile. Depuis que tu gauches les marabouts, pourquoi pour toi ne marche pas comme pour nous? Ah dis donc, laisse-nous ça, respecte le concept, petit jaloux. Tu dis que je suis une télé, que c'est pour ça que c'est moi qu'on connaît. Ouais, on t'a dit qu'on écoute les cons. On écoute les cons, DJ
sorcellerie. Samin Joka, sorcellerie. Apocalypse DJ, sorcellerie. Yébé Mix, sorcellerie. Hey, hey, hey. J'ai fait la magie. Hey, hey, hey. J'ai fait la magie. Sorcier, vous nous appelez sorcier. Asimba DJ, sorcier. Zakari DJ, John sorcier. Alain Dexta bossé pour atteindre le sommet. C'est jeudi Calais, mon père, c'est toi qui connais. On démixe arrangement, on n'écoute pas les zombies. Barabas DJ, c'est toi la puissance. Tu as réussi dans la vie, aujourd'hui fais ton malin. Champagne en boîte de nuit, les jaloux t'appellent sorcier. Appelle-moi Harry Potter, hein, ou Mélan l'enchanteur. Ouais, mon ami faut te calmer, hein. Apprenti sorcier, ouais. Je vais t'avouer quelque chose, moula. C'est Yahweh qui m'a donné mon grima. Cherche l'esprit de Dieu, hein. Tu verras que ton djundou n'est rien. Tu le tournes. Sorcellerie, Tranquemwa, sorcellerie, Thierry Leader, sorcellerie, Napster, sorcellerie, Merveilleux le boss, sorcellerie. Viens je te montre ma sorcellerie, viens je te montre ma sorcellerie, la sorcellerie de mon Yahweh. Claude Aval le sorcier, tout le village dit qu'on l'a mangé dans la sorcellerie. Meilleure vendeuse de piment, sorcellerie. Bébé joyeuse, sorcellerie. Tu ne fais plus d'enfants trop d'avortement. Agnambe, sorcellerie. Lexus DJ, New Star Generation. Voilà, après sorcellerie de DJ Lexus, on revient sur le plateau d'Espace Hit. Production ce jour avec DJ Lexus qui fait, je ne vais pas dire par hasard ou alors par beaucoup la circonstance, c'est un an de plus. Ça, c'est beaucoup dans les carrés, plus de 10 ans déjà. DJ Lexus, lorsqu'on regarde, lorsqu'on écoute les paroles de sorcellerie, on a l'impression que tu as enlevé à beaucoup de personnes. On a l'impression que tu avais déjà les oreilles bourrées. On a dit qu'il paraît qu'il semble que. Non, c'est le quotidien dans notre pays. Parce que quand quelqu'un souffre, on est là, on te regarde. On préfère te voir souffrir. Oui, mais quand tu commences à monter, on commence à raconter n'importe quoi. C'est pas toujours. Il y a une mentalité qui, en ce moment, qui n'est pas bonne du tout. C'est celle où on peut faire croire aux gens que pour atteindre certains objectifs, il faut faire certaines choses. C'est pour ça que j'ai parlé de la sorcellerie, parce que franchement, quand j'ai commencé. Tu en as souffert? Non, non, tout le temps. Les ont dit. Il est ceci, il est dans telle loge, il est dans ceci, il fait ceci, il est dans ceci, c'est donc trop des ondes. Pourtant, moi, je suis dans mon petit quata, tranquille, posé, en train de mûrir mes projets, pousser les gars avec mes petits moyens, de battre. Et demain, le jour où ça va payer, on va dire non. Voilà, n'est-ce pas, il est aussi trempé. Donc, c'est ça la mentalité que j'essaye le message que j'essaie de véhiculer dans la chanson. Donc, tu en voulais vraiment, hein, comment ça s'est passé le tournage du clip? Il y a eu qui dans la patte? Franchement, trop de soutien. On a vu beaucoup, on a vu les têtes de Barabas, Didier, Barabas, tous ces gars, trop de soutien. Qui doit donner un même de Canet Conception aussi. Oui, ils sont tous là. Il y avait tellement de gens. Il y a même ceux qui n'ont pas figuré au montage final. Salut Vincent, Achille Onana qui a réalisé en passant. Donc franchement, il y avait tellement de monde. Et lorsque tu parles de sorcellerie, est-ce que ça fait partie des choses qui rendent le contexte, les conditions de travail dans lesquelles tu évolues difficiles? Est-ce que tu souffres plus de ces ondes-là? Tu souffres plus du fait que les gens ne cheminent pas, ne voient pas comment tu progresses? Est-ce que c'est ça qui affecte, qui peut te ralentir à un moment donné? Non, non, qui, à un moment donné, aucunement, avoir des regrets? Aucunement, on fait avec. Le truc c'est qu'on fait avec, on est déjà dessus. Tu les comprends, ceux qui parlent? Je me dis, je ne peux pas les en vouloir, je ne peux pas aussi les comprendre. Pourquoi? Je me dis, le temps qu'ils perdent à s'asseoir, tel a fait ceci, tel a fait cela, le temps là ils peuvent bosser et évoluer aussi. Donc c'est ça, c'est important. C'est un message que je voulais envoyer clair. en fait à toute cette équipe-là. Oui. Et aujourd'hui, si on fait 5 ans en arrière, et nous sommes aujourd'hui en 2017, si on regarde 5 ans en arrière, est-ce que tu estimes que tes conditions de travail ont changé? Non, beaucoup. Nettement. Tu as corrigé beaucoup de choses. Oh, tellement, parce que franchement, même quand je commençais mes arrangements, je faisais écouter aux grands frères, les Bertrand et Bas et les autres qui me soutiennent d'ailleurs. Imperator qui m'a beaucoup apporté dans le beat. Donc les gars écoutaient, ils disaient non, vas-y. Aujourd'hui ils écoutent, ils disent waouh. Donc ça fait plaisir.
Quand les gens font les gens au café, comme Non, il dit c'est bon. Aujourd'hui, on a en réunion d'ingénieurs de son, je suis assis avec mes grands frères. Moi, j'avais toujours ma petite bouteille de bière, tranquille, j'écoute. Aujourd'hui, on me donne la parole. Donc, ça fait plaisir. Donc, je comprends que tu as grandi. tu as de la reconnaissance. La reconnaissance, des rats du milieu, des mentors. Donc, Et derrière Sorcellerie, est-ce qu'il y a un projet qui derrière, tu parles tu dis que c'est un album qui va non, c'est venir? un album de 17 titres. Déjà pressé, déjà. Non, pas encore, qui va sortir dans un mois. À l'occasion, il y aura une grosse soirée, toujours avec ma team, de la nouvelle génération de musiciens qui m'accompagnent au quotidien. L'équipe plus 2, Ghislain, Merveilleux. Zinassi qui devait aussi être là aujourd'hui, mais il m'a dit qu'il a son choix à Douala, actuellement il est à Douala. Donc ils seront tous là pour la sortie officielle de l'album Sorcellerie. Donc tu parles de 17 titres là. 17 titres. Est-ce que toutes les chansons vont être clippées? Bien sûr, je vais faire l'effort, je vais sortir un DVD. Le DVD sera sur le marché l'année prochaine. J'aurai fait l'effort de faire les 17. Et qu'est-ce que toi tu dis de la piraterie? Tu penses quoi de ça? Est-ce que tu savais les pirates? Est-ce que tu estimes que c'est des promoteurs de la musique? Non, non, c'est pas les promoteurs de la musique. Franchement, ça tue. C'est notre manque, c'est un manque à gagner. Franchement, ceux qui encouragent la piraterie, franchement. C'est ça, on est les artistes, on est mendiants et qu'on sort. Parce que moi, je vais seulement dire aux gens, si on arrête tout le monde et on demande aux Camerounais de donner seulement 100 francs, je dis 100 francs à Dynastie le Tigre. Tout le monde qui a le son de Dynastie, tu donnes seulement 100 francs à Dynastie. 100 francs CFA. Tout ce qu'on te demande, c'est 100 francs. Mais c'est que ce gars est. Franchement, il n'aura plus besoin de prendre les avions, aller faire les concerts ailleurs. Et ils y pensent, alors c'est grave. Quand on va parler de piraterie, franchement, ça tue. Et il y a les téléchargeurs de son aussi. Aïe, aïe, aïe. Je salue d'abord mon pote Yébé Mix, c'est mon bon premier téléchargeur de son. On allait manquer ça en lui faire. Oui, parce que c'est un gars qui est tout le temps en studio avec sa clé. Là, il y a que tu as un nouveau son là, tu commences à. Et il pointe. Et il a le toupet, il me dit, gars, j'ai pointé 1500 hier avec ta chanson. Donc, franchement, le téléchargeur là, arrêtez aussi, commencez à payer les taxes. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est pas assez organisé, que c'est encore. On espère, j'étais dans les réunions déjà, tout récemment au Palais des Sports et qu'on sort. Au Diega Palace, on essaye de voir comment structurer tout ça. Et si on essaie de canaliser, si tout le monde là peut payer les taxes et qu'on puisse repartir tranquille. Que chacun s'en sort, le téléchargeur s'en sort. Un producteur, manager, artiste, programmateur comme moi, avec les droits d'auteur, les droits voisins. Chaque fois, je vais aller avec le sac. Donc, je touche les droits chez Malo, chez tout le monde. Je remplis, tu vois. Ça me fait plaisir. Pourquoi encore quitter le Cameroun? On espère que le président va franchement nous aider. Un coup de pied, tranquille. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets à venir ici? Est-ce que tu n'as pas envie de faire un tour du Cameroun par exemple? Parce que je veux dire raconter une histoire. J'ai beaucoup à Marois. Je crois l'année passée, ouais. À Marois, j'ai dit, mais à l'extrême nord là. Il y a dans un quartier célèbre qui s'appelle, on dit l'avion Modeste. Ouais. Il y a celui des barrières là. J'entends la voix qui chante. Je dis à des amis, ce gars est dans mon quartier, c'est mon voisin. On me dit, mais c'est pas possible, il n'est pas camerounais. Je dis en plein Marois, ça fait quelques années. Lorsqu'on te raconte des choses comme ça, ça donne envie d'organiser un tour national et international. Est-ce que tu n'as pas encore pensé à faire Non, plusieurs fois. Un Cameroun tour par exemple? Oui, mais pour cela, il faut beaucoup de moyens. Il faut être subventionné, voir des annonceurs et consorts. On a 100 projets avec Année Conception. Donc, c'est prévu de faire un tour du Bien sûr, bien sûr. Oui, avec toute la team, Malo et les autres. Bon, j'ai fini avec une question qui nous a été passée avant, quand on a annoncé qu'on allait recevoir Didier Lexus. Les gens me demandaient, de poser la question, savoir comment est-ce que tu qualifierais, comment est-ce que tu appelles le rythme que tu fais, le style que tu fais. Tu appelles ces rythmes comment? Est-ce que, voilà. Bon, déjà, je n'ai pas de rythme fixe. Mais le rythme qui me révèle en 2009 avec Ekondox, c'était du Bikouti à Talakou. Ouais. Voilà, Bikouti à Talakou. C'est bien pas du Bikouti à corps. Non, du Bikouti à Talakou, parce que moi je suis DJ, je fais dans l'animation, dans un beat Bikouti. Voilà, je fais du Bikouti à Talakou. Et en ce moment, dans mon nouvel album, il y a du Bikouti Game. Donc je fais un chant rap dans un beat Bikouti. Donc je suis toujours dans les créations. Toujours dans les recherches. Une fusion des styles, quoi. Toujours. Donc voilà, vous avez la réponse à votre question, Bikouti Game, Bikouti à Talakou. Avec Didier Lexus, que nous avons pris dans le cadre de cette émission.
On va marquer un temps d'arrêt, amis téléspectateurs, le dernier temps d'arrêt, la dernière mi-temps de ce programme Espace Hit pour le Yaoundé by Night. Nous sommes baladés avec notre caméra quelque part dans des endroits, on a vu comment on vit dehors, à Yaoundé. Yaoundé, c'est la vitesse. Cette façon de parler là. La nuit, tous les gens sont gris. Yaoundé by Night et on revient pour la poursuite de l'émission avec DJ Lexus. Voilà, Espace Hit, l'émission qui va la découvrir des talents. On va mettre la clé sur le paillasson après sa rencontre avec DJ Lexus, qui était déjà énigmatique dans la tête de nos téléspectateurs sur Emergence TV. Vous avez déjà pu déguster ces vidéogrammes en boucle sur notre chaîne. On a promis qu'on allait aller à sa rencontre aujourd'hui pour vous faire une espèce d'insight pour comprendre qui il est, d'où il vient, où il va. Et avec son Kamé Conception, il y a des choses à dire, il y a des choses à voir. Ça on vous le promet qu'on n'a pas tout vu aujourd'hui. On n'a certainement pas fait le tour de la question aujourd'hui. Il y aura encore d'autres occasions avec d'autres produits de cette écurie Kamé Conception. On a parlé de Petit Malo, on a parlé de beaucoup d'autres personnes, des monteurs, des vidéographes, beaucoup de jeunes Camerounais, de jeunes Camerounais qui officient dans cette écurie dans plusieurs domaines de la musique. Parce que comme on vous le dit, la musique c'est des corps de métier. Il y a des arrangeurs, il y a des programmateurs, il y a des vidéographes, il y a des... Ah, mais les danseurs. Il y a des danseurs aussi. Donc on espère que on ne va pas vous laisser sur votre faim. Et gardez encore cette même soif là, on reviendra dans votre chose. DJ Lexus, ouais. Si on te demandait un dernier mot à l'endroit des mécènes, des organisateurs de spectacles au Cameroun, quand on fait venir Bouba, on donne le milliard ou le million et donc on t'appelle dans 10 000 pour le taxi. Un mot à l'endroit des grands frères de la musique, un mot à l'endroit des jeunes qui te regardent et qui veulent faire comme toi. Qu'est-ce que tu peux dire en résumé à tout ce beau monde-là? Bref, je vais d'abord commencer avec les mécènes, les promoteurs culturels au Cameroun. Déjà ce que vous faites, c'est bien, parce que moi je vous comprends. Le public a besoin de certaines stars, vous faites venir les stars pour votre business. Mais faites aussi confiance aux artistes locaux parce que ça commence à monter. Parce que depuis, moi je suis là, c'est le DJ qui parle. Ouais. Depuis nos BT, nos snaps, tranquille, le Cameroun a repris le pouvoir. Donc faites confiance aux gars, ils sont là. La musique urbaine au Cameroun a pris le pouvoir, comme on le dit souvent. Donc essayez de voir comment faire confiance aussi aux gars du Mboa. Voilà, maintenant, ceux qui veulent faire comme moi, surtout n'hésitez pas, il faut foncer. Quand on a le talent, on a ce don en soi, rien ne peut t'arrêter. Donc, le truc c'est quoi? C'est avoir la foi, la patience et beaucoup de travail. Finalement, on finit toujours par atteindre son but. Et beaucoup prier aussi, parce que moi je suis très croyant. Non. Voilà, on va se séparer sur un capella, hein, parce que ça vous manque certainement. Ok. Babou. Ok.
Amaria, Angabona, Murboasi, Manga Wogambe, Akokoko, Akokoko, Zakurambe, Maria, Economy, Economy, Wako Waber, Wako Wazem, Econogaza, Ye Konogazam, Ye Mane Konogawam, Nemanyingite, Masimembwanite, Bokwafirite, Mayanandaite, Econogue. Ça, c'est le remix bientôt dans les bacs avec un autre artiste très dangereux. Voilà. Voilà, c'était l'idée Nexus dans le cadre de cet espace hit de ce jour. J'espère que ça va faire boum dans votre tête, dans votre esprit aussi. Disons-nous à la prochaine et surtout restez très Émergence TV parce que le futur c'est vous, c'est nous. Ciao, c'est parti.